Mesdames, Messieurs, imaginez un instant, vous avez consacré des mois, voire des années, à un projet qui vous tient à cœur. Chaque jour, vous y avez mis votre énergie, votre passion, votre cœur. Et puis, soudain, tout s'effondre. Ce que vous aviez construit avec tant d'espoir et de soin semble disparaître en un instant. Vous ressentez une douleur intense, un mélange de déception, de honte et de peur. Vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment me relever? Nous connaissons tous ce sentiment. Il frappe les étudiants, les artistes, les entrepreneurs, les sportifs, les scientifiques. Il frappe les leaders et les anonymes, les jeunes et les moins jeunes. L'échec est universel. Et pourtant, nous avons tendance à le fuir, à le cacher, à prétendre qu'il n'existe pas. Mais aujourd'hui, je veux que nous regardions l'échec en face. Parce que l'échec n'est pas seulement un revers. Il est un professeur silencieux, un miroir qui révèle nos forces et nos faiblesses. Et parfois, il est le tremplin vers quelque chose de plus grand. L'échec ne choisit pas ses victimes, mais il choisit ceux qui apprendront à se relever. Des histoires que nous connaissons tous, comme celle d'Albert Camus, rejeté pour son premier poste de journaliste, ou de Thomas Edison, qui a testé des milliers de prototypes avant de réussir l'ampoule électrique, nous montrent que chaque chute contient une leçon et chaque revers peut devenir une opportunité. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi comment comprendre l'échec, comment y faire face, comment se reconstruire et comment transformer chaque chute en force intérieure. Nous allons marcher ensemble sur ce chemin difficile, mais profondément humain, et découvrir que la résilience n'est pas un don, mais un choix. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que nous connaissons tous, mais que nous évitons souvent, l'échec. Ce moment où tout semble s'effondrer, où nos certitudes disparaissent, où la vie nous rappelle brutalement que nous ne contrôlons pas tout. L'échec est douloureux. Il humilie, il décourage, il fait douter. Mais c'est aussi un professeur silencieux qui nous oblige à nous regarder en face, à comprendre nos limites et parfois à découvrir notre véritable force. Permettez-moi de partager une anecdote. Albert Camus, alors jeune journaliste, se voyait refuser son premier poste de critique littéraire. Il a décrit ce moment comme un vent froid qui m'a figé sur place. Mais cet échec l'a conduit à écrire L'Étranger et à devenir une voix majeure de la littérature et de la philosophie. Avant de parler de comment se relever, souvenons-nous d'une vérité. Personne n'est à l'abri de l'échec. Aucun succès durable n'existe sans sa part de chute et de blessures. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Chapitre 1. Comprendre l'échec. Introduction longue du chapitre. Avant de chercher à nous relever, il est essentiel de comprendre ce qu'est l'échec et pourquoi il frappe si fort. L'échec n'est pas qu'un simple revers. Il est un miroir. Il expose nos faiblesses et nos limites. Il peut être brutal, inattendu et parfois injuste. Imaginez-vous en train de travailler pendant des mois, voire des années, sur un projet qui vous tient à cœur. Vous y mettez toutes vos forces, votre énergie, votre passion. Et puis un jour, tout s'écroule. Les efforts semblent vains. C'est une sensation de vide, de honte, de peur. Et pourtant, ce moment de fragilité peut être le début d'une transformation profonde. Comprendre l'échec, c'est reconnaître qu'il est universel et inévitable. Personne n'y échappe, ni les génies, ni les leaders, ni ceux que l'on admire. Ce chapitre vous aidera à apprivoiser cette réalité, à la regarder en face et à en tirer la première leçon. L'échec ne nous définit pas. Contenu du chapitre. L'échec comme expérience humaine universelle. Chaque grand inventeur, écrivain ou athlète a connu l'échec. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Anecdote. Edison a travaillé pendant des années sur l'ampoule électrique. Chaque prototype qui échouait était un pas vers la réussite. Imaginez la frustration, la fatigue, mais il a persisté. En France, pensez à Napoléon Bonaparte, qui après avoir été exilé sur l'île d'Elbe, a trouvé la force de revenir et de reprendre le pouvoir. Même les plus grands échouent, mais la différence se fait dans la réponse à cet échec. 2. La douleur émotionnelle de l'échec. L'échec nous fait ressentir de la honte, de la frustration, parfois de la colère. Ces émotions sont naturelles et doivent être accueillies. Exemple.
Un athlète français qui rate sa qualification pour les Jeux Olympiques après des années de préparation. La tristesse est immense, mais elle n'est pas la fin de son histoire. Comme le dit Maya Angelou, vous pouvez rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être vaincu. Chapitre 2. Les mécanismes de la résilience. 15 minutes. Introduction longue du chapitre. Maintenant que nous avons compris l'échec, posons la question suivante. Comment transformer cette chute en force? Comment, au lieu de se laisser submerger par la douleur, la peur et la colère, utiliser ces émotions comme un carburant pour se relever? La résilience n'est pas innée. Elle se construit, pierre par pierre, par des choix conscients et des actions répétées. Chaque personne peut apprendre à se relever, mais il faut d'abord comprendre les mécanismes de la résilience. Accepter, analyser, transformer la douleur en moteur et s'appuyer sur les autres. Imaginez un jeune entrepreneur dont la première entreprise fait faillite. S'il abandonne, il échoue définitivement. S'il choisit la résilience, il apprend de ses erreurs, construit des fondations plus solides et peut réussir dans sa prochaine aventure. Ce chapitre est consacré à ces étapes essentielles qui transforment la chute en tremplin. Contenu du chapitre 1. Accepter et analyser. La première étape pour se relever est l'acceptation. Accepter ce qui est arrivé, sans excuses ni reproches excessifs. Ensuite, analyser. Qu'est-ce qui a conduit à cet échec? Que puis-je apprendre? Anecdote. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a vu son manuscrit rejeté par 12 éditeurs avant qu'un seul accepte de publier son livre. 2. Transformer la douleur en moteur. Exemple. Michel Platini, légende du football français, a perdu des finales importantes avec son équipe. Mais ces défaites l'ont poussé à devenir un joueur et un entraîneur encore plus complet. 3. L'importance du soutien. Anecdote. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise Apple, mais le soutien de sa famille et de ses partenaires l'a aidé à revenir et à transformer Apple en une icône mondiale. Chapitre 3. Se reconstruire. 15 minutes. Introduction longue du chapitre. Après l'échec et l'acceptation vient le moment crucial, la reconstruction. C'est la phase où la douleur devient un enseignement, où la persévérance devient une habitude et où l'on redéfinit ses objectifs. Se reconstruire demande du courage, de la patience et de la discipline. C'est accepter que le chemin sera long, que les victoires viendront étape par étape. Mais c'est aussi la période la plus créative et la plus humaine de l'épreuve. C'est là que nous apprenons à nous connaître, que nous identifions nos vraies forces et nos véritables aspirations. Imaginez un musicien qui échoue à plusieurs auditions. Chaque refus est un coup dur, mais il choisit de pratiquer plus intensément, de revoir sa technique, d'explorer de nouvelles inspirations. Petit à petit, il devient meilleur qu'il ne l'aurait été sans ses échecs. Contenu du chapitre. Redéfinir ses objectifs. 2. Cultiver la patience et la persévérance. Citation Confucius. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque chute. 3. Apprendre à se connaître. Anecdote. Simone Veil, après avoir survécu à l'Holocauste, a transformé sa douleur en force pour défendre les droits humains et les droits des femmes. Chapitre 4. L'inspiration à travers les histoires. Introduction longue du chapitre. L'inspiration vient souvent des autres. Quand nous voyons des hommes et des femmes qui ont surmonté des épreuves extraordinaires, nous comprenons que la résilience est possible pour chacun d'entre nous. Dans ce chapitre, je veux partager plusieurs histoires, des histoires de courage, de persévérance et de transformation. Ces récits sont des témoins vivants du fait que l'échec n'est jamais définitif. Contenu du chapitre. Marie Curie, malgré les obstacles sociaux et financiers, a persévéré dans ses recherches scientifiques. Albert Camus, qui a surmonté des périodes de doute pour devenir une voix majeure de la pensée philosophique. Histoire personnelle ou fictive, un jeune musicien français échoue à plusieurs auditions pour des conservatoires, mais persévère et obtient le premier prix national. Citation. Les échecs sont les fondations du succès. Chapitre 5. Construire une mentalité de victoire après l'échec. 10 minutes. Introduction, longue du chapitre. Après avoir compris, analysé et reconstruit, vient le moment de bâtir une mentalité de victoire. Ce n'est pas seulement réussir la prochaine fois, c'est adopter un état d'esprit qui voit dans chaque échec une opportunité,
Chaque chute un enseignement, chaque défi une chance de grandir. Cette mentalité ne se limite pas aux grandes réalisations. Elle change notre quotidien, nos relations, notre manière de penser et d'agir. Elle transforme l'échec d'une expérience négative en moteur de réussite. Contenu du chapitre 1. Pratiquer la gratitude. 2. Se fixer de petites victoires. Visualiser le succès futur. Anecdote. Thomas Edison se réjouissait d'apprendre quelque chose de chaque prototype raté. Citation finale. Walt Disney. Tout le monde échoue à quelque chose, mais pas tout le monde n'ose se relever et essayer à nouveau. Conclusion, minute. Se relever après un échec douloureux n'est pas facile, mais chaque chute est une opportunité de renaître plus fort, plus sage, plus humain. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par votre échec, mais par votre capacité à vous relever. Et si vous tombez à nouveau, relevez-vous encore. Parce que la résilience est la véritable victoire. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de notre voyage, mais laissez-moi vous inviter à rester un instant dans cette réflexion. Nous avons parlé de l'échec, de sa douleur, de la résilience et de la reconstruction. Nous avons vu que chaque chute contient un enseignement, chaque revers contient une opportunité et que chaque échec peut devenir une force si nous choisissons de nous relever. Pensez à ceux qui ont traversé l'adversité et ont transformé leur douleur en succès. Marie Curie, Simone Veil, Steve Jobs, Albert Camus. Ces personnes nous rappellent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. La vie nous mettra tous à l'épreuve. Elle nous fera tomber, nous fera douter, nous fera pleurer. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par vos échecs, mais par votre capacité à vous relever. Et chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous sentez que tout s'effondre, rappelez-vous que la résilience est le chemin vers votre véritable grandeur. Alors, mesdames et messieurs, choisissez de vous relever. Choisissez de transformer votre douleur en force. Choisissez de continuer encore et encore. Parce que la vie, avec toutes ses chutes et ses épreuves, est aussi la plus grande école de courage que nous puissions connaître. Merci.